Bonjour Vincent. Bonjour. On est sur le stand de Rivolier et plus précisément chez Zeiss au salon de Rambouillet et il y a une grande nouveauté dont on a beaucoup entendu parler qui vient de sortir, c'est la Victory V8 de Zeiss. Alors est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, absolument. Donc effectivement j'ai l'immense plaisir de vous la présenter étant donné que c'est une lunette qu'on attendait depuis longtemps, depuis 3 ans pour tout dire. D'accord. Nos confrères s'étaient déjà mis dans le super zoom depuis à peu près autant d'années. Et il ne manquait que Zeiss en fait à l'appel sur ce domaine-là. Donc aujourd'hui on a vraiment sorti une lunette exceptionnelle qui surpasse même le super zoom puisqu'on peut dire qu'on est en hyper zoom étant donné que le grossissement est de 8. D'accord. Donc sur ce modèle-là que je tiens, vous êtes sur du 1.8-14. Donc un modèle qui convient bien sûr pour l'affût et l'approche particulièrement, mais qui convient tout à fait aussi à la battue, étant donné que le grossissement est assez faible et la largeur de champ est de 23 mètres à 100 mètres pour pouvoir l'utiliser en battue. D'accord. Donc voilà, ce que vous pouvez remarquer tout de suite sur cette lunette est que vous avez un corps assez important. Assez long, ouais. Oui, assez. Ouais. Alors sur la longueur, elle est en réalité assez courte. Elle est plus courte que la plupart des lunettes sur le marché. Par contre, elle va être un peu plus grosse. Le diamètre du corps est en fait de 36 mm et non de 30 comme ce qu'on trouve voilà, en France, habituellement. Donc, qu'est-ce que va amener ce corps de 36 mm? Eh bien, plus de lumière, naturellement, et une pupille de sortie plus importante. Et c'est très important sur les super zooms d'avoir une pupille de sortie plus importante parce qu'on gagne en confort et en acquisition. Donc sur ce type de lunette là, ça fait toute la différence. Ce qu'on pouvait reprocher au super zoom, c'était justement un manque de luminosité, au gros grossissement et cette pupille de sortie là, mais là le problème est résolu. Voilà. Globalement, c'est plutôt adapté sur de l'approche et de l'affût, mais bon, quelqu'un qui en début de saison va se faire des approches au brocard et qui ensuite après va se faire des battues, ça pose aucun problème. À la limite, c'est juste une question de zoom et réglage, mais sinon cette lunette permet complètement aucun problème parce que même vous avez un réglage de parallaxe là qui vient de série. Vous pouvez mettre à 50, ce qui prouve bien qu'elle s'utilise 50 et en dessous, ce qui prouve bien que pour la battue, elle a été conçue aussi pour la battue. Et comme on disait, c'est vrai que beaucoup de chasseurs se règlent à 2 de grossissement en battue. Donc 1.8, c'est tout à fait, on est en dessous, c'est tout à fait, ça convient tout à fait. D'accord. Et pour les tirs de moyenne et longue distance, vous avez la tourelle de correction balistique appelée ASV+ chez Zeiss. D'accord. Avec 100 clics de réglage, ce qui est aujourd'hui aussi pareil le réglage le plus important du marché. D'accord. Parce qu'on est chez nos confrères en moyenne à 60 clics de réglage. Et ça, c'est encore une fois le corps de 36 qui nous le permet. Donc, et pour l'armurier, c'est un confort pour le montage. Ouais. Et pour le chasseur, c'est un point fort parce qu'il pourra tirer plus précisément plus loin. Alors disponible à partir de quand? Disponible à partir de juillet de cette année. Juillet et en version rail et collier. Les colliers sortiront aussi de chez Blazer ou AW en juillet également. Donc elles peuvent se monter sur tout type d'arme. Et à quel tarif alors est-ce qu'on Alors vous la toucherez pour ce premier modèle à 2 650 €. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien merci Vincent. Merci à vous. Merci.